Bonjour et bienvenue dans le Mad Corner. Jeune homme de 9 ans. Non, moi j'ai 9 ans et demi déjà. Ouah, c'est fascinant à quel point je m'en bats les couilles. Sinon pourquoi es-tu là? En fait, mes parents ils m'ont proposé d'aller faire un tour au magasin de jeux vidéo pendant qu'ils faisaient les courses. Bon bah voilà. Est-ce que ça te dirait de regarder une petite vidéo sur la PlayStation, console rétro favorite des gamers? C'est quoi déjà une console rétro? Oh là là, t'as encore plein de choses à apprendre, gamin. Est-ce que j'ai vraiment le choix de regarder votre vidéo? Non, pas vraiment. Bon bah alors allez-y. Ouais. Juste avant, laissez-moi deviner, est-ce que vous êtes seul dans votre vie? Ouais. Salut les rétro gamers en herbe et bienvenue pour ce nouvel épisode du Mad Corner. Souvenez-vous, il y a un an de cela, nous avions consacré 2 épisodes sur la Wii de Nintendo et la Xbox de Microsoft. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une console qui a mis des bâtons dans les roues à la console de Nintendo et à la console de Sega durant les années 90. Je veux bien sûr parler de la PlayStation de Sony. Alors il faut savoir que cette console n'est pas la première PlayStation. En effet, la première PlayStation était grise et celle-ci s'intitule la PS1. C'est un peu la version 2 de celle-ci, c'est un peu son héritière on va dire. En effet, la première PlayStation, la PlayStation grise qu'on connaît généralement plus que celle-ci, est sortie en 1994 sur toute la surface de la planète, et celle-ci est sortie en 2000, donc soit 6 ans après la PlayStation grise, et c'est comme je vous l'ai dit, une version améliorée. Celle-ci, on peut voir qu'elle est beaucoup plus petite qu'une vraie PlayStation. Je vous mettrai une image quelque part. Elle est beaucoup plus petite qu'une vraie PlayStation, effectivement. Et donc nous allons maintenant voir son architecture. Alors il faut tout d'abord savoir que cette console est une console 32 bits, comme la toute première PlayStation. Et alors, on peut y insérer ici des manettes ici et là des memory cards. Je vous montrerai ce que ça donne tout à l'heure avec des memory cards. Et donc ici vous avez le bouton pour allumer la console, donc ou pour la reset quand vous voulez redémarrer le jeu, parce qu'en effet on n'a pas la possibilité de quitter le jeu directement via une commande spéciale par la console. Il y a un menu de démarrage mais on peut pas y accéder si juste avec notre manette. En fait il faut redémarrer le jeu, et cela a donné vous savez, la petite intro de la PlayStation qui est très connue. Ensuite, on a ici donc le bouton pour ouvrir la fente, enfin la lentille. Donc là ici on a la lentille, la fente pour mettre les disques. Donc ici on met tous les jeux et voilà. Alors généralement celle-là est un petit peu plus dure que la vraie console à refermer parce que bon, c'est un petit peu plus chiant, faut forcer un petit peu plus. Donc maintenant on va regarder derrière la console. Voilà. Donc là on a tout ce qui est les ports. Donc ici ça c'est le port pour le brancher à la télé. Alors ici c'est l'alimentation et ça c'est le port donc AV, parce qu'à l'époque cette console là c'était pas du Péritel, parce que le Péritel était trop vieux, mais c'était pas du HDMI car l'HDMI était trop récent, c'était du AV comme pour la Wii justement. Et en fait on avait donc vous savez les 3 petites broches jaune, rouge et blanche pour la Wii, et on utilisait le même. Et donc du coup moi comme ma télé est en HDMI, j'utilise un adaptateur spécial qui vous permet de convertir l'AV en HDMI. Et ici on a donc un chargeur tout à fait typique que l'on branchait ici à l'arrière de la console, qui ressemble beaucoup à un chargeur d'ordinateur. Donc là nous sommes en dessous de la console et on peut avoir, donc on voit ici la ventilation de la console, et nous pouvons voir ici que c'est une console PAL, donc c'est-à-dire que c'est une console européenne, même si on voit Made in Japan, qu'elle a été fabriquée au Japon. Et en effet ici on voit Sony Computer Entertainment Inc., c'est-à-dire la base de Sony, enfin ceux qui créent les consoles. Et on a aussi donc le logo Sony, et évidemment là ce qui peut nous intéresser, le modèle, c'est-à-dire le SCPH102, c'est le BIOS de la console. On peut les récupérer pour les utiliser sur des émulateurs, mais si vous n'avez pas la console, vous le savez, c'est interdit.
Voilà, c'est juste une petite précision sur l'arrière de la console. Puis aussi on a les petites ventouses pour... enfin c'est pas vraiment des ventouses mais un support pour mettre la console sur votre meuble ou là où vous jouez. Donc on va maintenant passer aux manettes. Donc la voici, elle fait quasiment la taille de la console, hein, tellement celle-ci est petite, mais elle marche aussi avec les premières PS1. Donc là on a le petit logo PS1 ici, le logo Sony. Et après donc on peut voir que tout d'abord on va commencer par définir la manette. Alors celle-ci est une manette analogique et non une manette avec juste la croix, c'est-à-dire les premiers modèles. Alors vu qu'en fait déjà il y a les joysticks et surtout il y a ce bouton qui peut nous intéresser, on va commencer par parler de celui-là, c'est le bouton analogue. En fait c'est celui qui vous permet d'activer le mode analogique, donc avec les joysticks, mais il faut savoir que certains jeux ne sont pas compatibles avec, cette fonctionnalité. C'est-à-dire que les jeux d'avant 96-97 ne fonctionnent pas généralement. C'est seulement après qu'on peut les utiliser vraiment. Donc après on va utiliser la croix de base. Et ensuite on va passer donc aux touches basiques. Il faut savoir que donc cette manette est la DualShock 1, c'est la première DualShock, puisque vous avez sûrement entendu parler de la DualShock 4 pour la PS4 ou la DualShock 3 pour la PS3. Donc ici on a les fameux 4 boutons propres à Sony, à savoir croix, rond, triangle et carré. Et après on a aussi donc les fameux R1 et R2, les gâchettes, et L1, L2. Et il faut savoir que ça reprend quasiment la même architecture jusqu'à la PS3. Et la PS2 a exactement la même manette. La seule chose qui différencie les manettes, c'est la couleur. La PS2 possède des manettes noires. Si vous en avez une, vous le savez. Et ensuite, on a donc le câble chez moi qui est un petit peu vieux. Et on utilise ce port qui est un port que l'on peut, enfin qu'on branche juste en fait ici là dans la console. Voilà, donc le voilà branché. Bon là évidemment la console n'est pas démarrée, hein. Si vous démarrez la console, vous allez avoir du coup le contrôle de la manette, vous le savez. Et ce qui est marrant, c'est qu'on peut utiliser le joystick que j'avais présenté il y a quelques temps sur la chaîne, auquel j'avais consacré un unboxing. Le joystick marche en fait puisqu'il a exactement un port. Je me souviens que dans la vidéo je vous avais précisé que je ne savais pas à quoi servait cette prise que je pensais Péritel. Je vais vous remettre la vidéo d'ailleurs. Enfin je crois que ça pourrait servir. Non c'est pas Péritel. Il y a un USB. On a un USB et un autre câble qui ressemble vachement à un câble Péritel. Et en fait du coup on peut le mettre ici, on peut l'insérer, il marche en tant que deuxième joueur. Bon alors par contre je préfère vous préciser, sur certains jeux ça reste quand même assez incontrôlable, hein, parce que dès qu'on bouge le joystick ça se barre vraiment dans la direction qu'on a pressé. Donc voilà, donc là je vous ai présenté vite fait la manette. On a donc, oui je vous ai parlé aussi un petit peu de la croix, et derrière on en précise le modèle de la manette. Donc là par contre on peut voir qu'on a donc toutes les mêmes choses. On nous précise Analog Controller évidemment, celui-ci a été fait en Chine et non au Japon, et en plus on nous met SCPH 110 alors que la console est SCPH 102 si vous vous rappelez bien. Donc là on va maintenant passer je vais vous montrer donc, enfin pas les accessoires puisque j'ai pas d'accessoires, mais plutôt la carte mémoire. Alors donc voici la carte mémoire. Et oui, c'est de la carte mémoire, c'est cette petite merde en plastique qui ressemble à une cartouche de Game Boy. Ne mentez pas, on a tous essayé de la mettre dans une Game Boy. Donc là, en fait c'est la carte mémoire 1, c'est ma première. Donc en fait on la glisse juste dans cette fente-ci et on l'enfonce, voilà. Et en fait grâce à ça on a tous nos jeux, vous le savez, avant d'utiliser des sauvegardes automatiques intégrées à la console ou même des périphériques de stockage tels que les clés USB, on utilisait les cartes mémoire. Ou dans certains jeux, les mots de passe. Je vous montrerai d'ailleurs un mot de passe que j'ai copié sur un jeu, même si maintenant on a la carte mémoire. Mais avant on devait utiliser les mots de passe, comme sur les consoles du type NES, Super NES, Mega Drive entre autres. Les consoles avant celle-ci justement, qui a introduit un petit peu le principe de carte mémoire. Donc pour les mots de passe que l'on pouvait utiliser, j'aimerais vous présenter donc cet exemple-ci. Donc là ici c'est le super password de Crash Bandicoot. Donc si vous voulez le noter, hein, mettez en pause la vidéo et puis comme ça vous pourrez le recopier. Donc en fait c'est le password effectivement du jeu Crash Bandicoot. Voilà, du premier Crash Bandicoot, et il vous permet d'atteindre Neo Cortex, donc le boss final du jeu. Voilà, c'était donc un exemple de mot de passe qu'on pouvait utiliser au lieu d'utiliser une carte mémoire si vous n'en aviez pas. Par contre certains jeux ne laissaient pas la possibilité de mot de passe, ce qui fait que du coup des fois en fait vous étiez obligé d'acheter une carte mémoire. Donc comme vous l'avez compris juste avant, on va maintenant passer aux jeux de la console, parce que serait un Mad Corner sans évidemment présenter les jeux de la console.
Donc comme d'hab, je vous ai fait une petite sélection de mes jeux préférés de la console. Donc en premier, évidemment, je pouvais pas passer à côté, je vais vous parler de Crash Bandicoot, qui est un monument de la console. Sachez d'ailleurs que ce personnage aurait dû devenir la mascotte de la console, mais en fait Sony a adopté plusieurs mascottes, contrairement à Nintendo qui ont eu Mario et Sega qui ont eu Sonic. Alors bon, maintenant Sega est tombé dans l'oubli, mais Mario est toujours la mascotte officielle de Nintendo, même si on peut considérer que Link est une mascotte de Nintendo. Donc là je vous montre le côté de la boîte où il y a le nom avec donc le petit logo PlayStation, et on a on a ici le BIOS nécessaire. Enfin, ça change pas, mais c'est du numéro de série. Et là donc on a ici des démos en free sur le jeu. Il faut savoir que ce jeu là c'est le premier que j'ai eu avec la console. Tous les autres jeux je les ai récupérés à un pote qui ne s'en servait plus. Et donc il faut savoir que ces boîtes là sont un peu plus résistantes que les boîtes Super NES de merde qu'on avait en carton là, ou les boîtes NES, mais les boîtes Mega Drive étaient au moins aussi résistantes. Donc on va passer au jeu suivant. Donc là c'était Crash Bandicoot avec l'arrière, un petit peu la description du jeu en anglais, en français, en allemand. C'est bien, je sais lire les trois, mais bon, je vous cache pas qu'en allemand c'est un petit peu compliqué. Donc ensuite on a donc Rayman. Celui-là je l'ai acheté à une convention, ça se voit, il y a le prix encore en haut. Et je l'ai acheté à la convention de Gruchet justement, j'avais fait une vidéo dessus. Et donc là on a ici donc le nom des développeurs, donc Ubisoft, hein, je pense que vous le saviez. Le jeu a été fait par Michel Ancel. Et on a un petit sticker brillant ici en dessous. On a le logo PlayStation, et donc enfin le logo ici, le nom en bas. Ici c'est marqué PAL, donc pour renseigner sur la console. On a d'ailleurs, je vous avais pas montré le petit truc PlayStation ici, petit en gravé. Et donc là sur la tranche on a le logo Rayman, enfin le nom du jeu Rayman. Et à l'arrière pareil on a les descriptions en diverses langues. Et voilà. Donc ensuite on va passer au troisième jeu, un classique que vous connaissez tous de la console, parce que vous l'avez au moins tous eu. Alors bon, je sais que la boîte ne va rien vous dire, justement ça va garder la surprise un petit peu plus longtemps. La boîte, enfin le livret ne fait absolument pas partie de la boîte, parce qu'en fait le jeu c'est Spyro le Dragon. Donc vous y avez tous joué, soit sur les remasters, soit sur les anciens. D'ailleurs c'est la même pour Crash Bandicoot. Et donc là voilà, on a donc ce jeu avec la boîte à l'arrière, et donc Nasty Gnorc comme méchant. Et donc le jeu est à l'intérieur, mais bon, le jeu, la boîte est un petit peu explosée. Je vous montrerai d'autres jeux après. Donc là, on va maintenant passer à la suite. Donc maintenant, c'est des jeux. Alors c'est pas vraiment des classiques de la console, mais ils font partie d'une série qui a marqué la ludothèque de la PlayStation. Donc on va commencer avec donc Tomb Raider. Alors là, pareil, le manuel est absolument pas, c'est absolument pas le bon. Hein. Ça, c'était pour une des manettes que j'utilisais. Mais donc c'est Tomb Raider 3, je n'ai absolument pas le premier, je tiens à le dire, mais le 3 est tout aussi sympa. Donc là, on a à l'arrière, on a toutes les descriptions avec évidemment Lara Croft et son très gros décolleté. Ici, on a donc on a quelques petites images de jeu, puis là, on nous décrit un petit peu le jeu comme sur toutes les boîtes, et on nous explique, enfin là, toutes les notices, entre autres. La notice est aussi à l'intérieur. Et maintenant, je vais vous parler du dernier jeu. Alors, ça c'est plutôt la suite du jeu le plus vendu de la console. Je ne pouvais pas passer à côté. C'est la référence du jeu de course. Gran Turismo 2, alors j'ai pas le premier, pareil j'ai que le 2, mais le 2 est aussi très bien, c'est d'ailleurs là que j'ai passé le plus de temps, je crois que c'est sur ce jeu là que j'ai passé le plus de temps. J'ai essayé de jouer avec le stick arcade sur ce jeu, mais c'était un petit peu galère, je vous cache pas. Donc la boîte est un petit peu poussiéreuse, je vous cache pas, elle a pris la poussière dans mon étagère. Donc là on a toujours le logo un petit peu gravé PlayStation, et on a donc le nom Gran Turismo 2 ici, et donc encore la petite référence ici. Et donc là on nous montre quelques voitures, et on nous dit que c'est le stade ultime de la stimulation de course, et je confirme, ce jeu est très bien. Voilà, donc là c'était mon petit tour de mes jeux préférés. Donc ma conclusion sur la console, c'est qu'elle est très bien, je vous la conseille entièrement, totalement. Moi je l'aime bien perso, j'ai toujours bien aimé jouer à cette console, à tous les jeux entre autres. Mais je vous rassure, j'aime bien aussi jouer à la PS4, j'aime bien toutes les consoles de Sony, elles sont bien. Mais ensuite, après je vous conseille aussi de soit d'acheter la grise si vous l'avez, très bien aussi. Après, faut faire votre propre avis avec vos jeux quoi. Après moi j'ai des jeux qui sont pas terribles non plus, mais bon ça va. Voilà, donc si je devais donner mon avis, je vous la conseille totalement, je vous la conseille vivement cette console. Elle est très bien, même aujourd'hui encore, on prend du plaisir à y jouer, toujours un plaisir d'y jouer. Cette console en convention, ça m'a coûté 10 € avec un jeu
la manette et tout ce qui allait avec. Donc autant vous dire que c'est un peu l'affaire du siècle, donc parfait. Alors, ça t'a convaincu? Je dois avouer que c'est a l'air d'être une très bonne console. Et puis, est-ce qu'il vous en reste? Oui, évidemment. Merci. Tiens. Alors, attendez. Oui. Merci beaucoup. Et voici aussi quelques jeux pour t'amuser des heures dans ta chambre alors qu'il fait beau dehors. Ah là là, l'été. Heureusement que j'habite pas dans le sud, hein, parce que sinon... Enfin bref, amuse-toi bien. Merci monsieur, au revoir. C'est ça, au revoir. Dommage que j'habite pas dans le sud, parce que là-bas au moins il y a vraiment quelque chose à se mettre sous la dent.